Élodie Gardet. Bonjour Jean-Philippe Denis, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Élodie Gardet, vous êtes maître de conférence à Polytech Annecy-Chambéry. Tout à fait. Université Savoie-Mont-Blanc, laboratoire IREJ. C'est laboratoire IREJ. IREJ, c'est Institut de recherche en économie et en gestion. Institut de recherche en économie et en gestion. Ouvrage du Conseil national des universités. La disputation au cœur du management, coordonnée notamment par Aude Deville, la présidente du Conseil national des universités, mais aussi Jérôme Depuis, Jean-Fabrice Barthélémy, enfin voilà, l'ensemble des directeurs de l'ouvrage. Le titre de votre chapitre, Innovation pédagogique et sciences de gestion, le rôle croissant de la gamification et de la ludification. Donc on va jouer ensemble. On va essayer en tout cas. On va essayer de jouer ensemble. Alors, première question évidemment, quelle place on donne à l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur ? Quelle pratique se développe ? La place est de plus en plus importante puisque les modalités d'acculturation et d'appropriation des connaissances évoluent. Et ces évolutions font qu'on est obligé de se réinventer. Et qui dit de se réinventer dit développer des innovations pédagogiques. Sauf que derrière, innovation pédagogique, finalement, qu'est-ce qu'on entend ? Et l'objectif qu'on avait avec Caroline Richet, qui est co-autrice de ce chapitre, c'était de travailler sur, quand on parle d'innovation pédagogique, est-ce que les business games en font partie ? Est-ce que les challenges étudiants en font partie ? Quand on parle d'escape game pédagogique, etc. Donc c'était de faire un panorama, de proposer une première typologie, il y en a déjà de multiples qui existent dans la littérature, mais au travers des principales recherches sur ce sujet. Quand on regarde dans la littérature, on s'aperçoit notamment que l'usage des nouvelles technologies est au cœur des innovations pédagogiques actuelles. Il nous a semblé donc important de placer les innovations pédagogiques au travers de ce premier axe, tout en sachant que qui dit innovation pédagogique dit pas forcément recours aux nouvelles technologies. En effet, dès lors qu'on met en place des simulations de gestion, ça peut rentrer, ou des challenges étudiants, ça peut rentrer, d'ailleurs il y a eu des interviews qui ont été faites sur les challenges étudiants, ça peut tout à fait être des innovations pédagogiques qui ne recourent pas à l'usage des nouvelles technos. Pour autant, à l'heure actuelle, notamment suite à la crise du Covid-19, de plus en plus de MOOC, SPOC, de plateformes en ligne ont été développées. Alors évidemment, ça pose la question de la manière dont on repense les apprentissages. Enfin, on sort un peu du débat d'ailleurs du tout recherche. Là, on s'intéresse à la pédagogie. Et la question, c'est les vertus finalement qu'on trouve à ces innovations. De quelles vertus sont-elles porteuses ? Alors les vertus, c'est déjà au niveau de l'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, on s'aperçoit que dès lors qu'on place l'étudiant au cœur d'un principe, notamment lorsqu'il est ludifié, parce que la ludification, c'est l'infusion de concepts issus du jeu dans les pratiques, qui, elles, ne sont pas forcément ludifiées. Et on s'aperçoit que l'étudiant, un petit peu en reprenant le cadre conceptuel issu que l'on retrouve sur l'apprentissage optimal, le flow, eh bien, le fait qu'il soit immergé, il apprend mieux et donc derrière, forcément, les concepts sont mieux intégrés de la part des étudiants. Outre ces aspects-là, il permet aussi beaucoup, les business games sont beaucoup utilisés en tant qu'inclusion. C'est des modes, notamment sur des débuts d'année, pour être coercitif. Ça peut être intéressant. Et puis, on le retrouve aussi de plus en plus, c'est un apprentissage qui est personnalisé puisqu'on va pouvoir s'adapter au fur et à mesure à ce que veulent chacun des étudiants, ce qu'ils ont besoin. On voit qu'il y a des acquis qui sont maîtrisés et ceux qui le sont un petit peu moins. Alors, au vu de toutes ces qualités, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a des freins, pourquoi il y a des barrières aux innovations pédagogiques. C'est pas très sérieux, c'est ça ? Comme toute innovation, qui dit innovation dit changement, qui dit gestion du changement dit une certaine réticence. Déjà au niveau personnel, il y a on a des barrières parfois à modifier nos pratiques. Et outre ça, on voit bien qu'au niveau environnemental, on n'évolue pas dans les mêmes institutions. Certaines institutions sont favorables, mettent en place des cellules dédiées aux innovations pédagogiques. Pour autant, les ressources, tant financières que humaines, peuvent manquer dans certaines institutions, d'où certains freins qui apparaissent. Certains freins qui apparaissent, sachant aussi que ça peut être un bon moyen de renouveler la formation continue aussi, pour les entreprises, etc. Travailler l'innovation pédagogique, c'est pas que pour les universités ou les écoles. Pas du tout. La pédagogie, c'est vraiment une discipline qui, à l'heure actuelle, est considérée comme viscérale et essentielle pour le renouvellement de l'enseignement supérieur. Innovation pédagogique en sciences de gestion, le rôle croissant de la gamification et de la ludification.
ouvrage du Conseil national des universités, La disputatio au cœur du management. Merci Élodie Gardet. Merci Jean-Philippe Denis.